Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez voir ce vidéo comme vous voulez. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Là, je vous amène une petite recette du riz avec le blanc de dinde ou de poulet comme vous souhaitez. Là, on va mariner le poulet ou la dinde comme vous voulez. Là, je commence. Bismillah, ala barakatillah. Là, j'ai coupé les tranches de poulet, comme vous le voyez là. Là, je vous dis toujours que je fais par rapport à ma petite famille. Et là, c'est votre choix si vous voulez mettre moins ou plus. Donc, moi, j'ai à peu près 250 grammes de blanc de poulet. Là, je mets une cuillère de sel et je mets une là, je mets de la moutarde, une, une cuillère. Et là, je mets du paprika. Là, c'est de l'ail sèche. Puis excusez-moi pour le français, hein, j'essaye de faire comme je peux. Là, c'est du poivre blanc. Là, parce que j'ai mis du moutarde qui pique un peu et les filles n'aiment pas trop que ça soit piquant. Là, c'est du curcuma, la moitié de la cuillère, hein. Parce que moi, c'est une moyenne cuillère que j'ai, donc je la remplis pas, donc ça fait... Là, c'est de gingembre. Voilà. Et j'espère que vous allez aimer cette recette. Elle est très 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 bonne et elle est facile à faire. Là, j'ai du persil, du coriandre avec et ils sont congelés en fait. Et là, je mélange. Et là, c'est de l'huile d'olive mélangée avec l'huile de table. J'ai mis à peu près la moitié de petit verre de thé. Ça, c'est un grand verre que j'ai, mais à peu près la moitié de verre. En fait, tout ça, c'est à votre choix, donc c'est à votre goût. Donc, je mélange tout ça très, très bien. Voilà. Essayez, les enfants, ils vont adorer. Donc, je le remets dans la boîte. Et je le garde de côté et je vais continuer ma recette. Pour que vous pouvez le préparer la veille et le laisser dans le frigo. La marinade, si vous la laissez longtemps, ça boit bien le goût et ça donne bien meilleur goût. Et là, je vais commencer à faire le riz. J'ai à peu près un bol. Un bol. Moi, j'ai mis un bol et demi, mais vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Donc, je l'ai lavé et je les mets de côté. J'ai de la vermicelle cheveux d'ange. Ah, là, l'huile de table. Un demi-verre de l'huile. 50 millilitres de l'huile à peu près. Je mets du sel. Et je vais le mettre sur le feu. Je préfère le chauffer avant.
Donc, je vais mettre l'huile sur le feu pour que ça chauffe. Là, l'huile, elle est chaud. Je mets cette façon de faire, je l'ai ramené de l'Égypte. Donc, je fais revenir ça, elle va changer de couleur. Mais vous pouvez mettre que du riz si vous voulez, hein. Donc, ça va changer de couleur, ça va devenir doré. C'est comme si on fait les frites en fait, hein. Ça va dorcir. Ben, ça va être doré après. Parce qu'il n'y a que de l'huile et du sel. Là, je me prépare de l'eau. Et là, c'est le bol avec lequel j'ai mesuré le riz. J'ai 1,5 bol comme ça de riz. Mais nous, on est 5. Donc, vous pouvez en faire moins. Et même que ça reste, vous pouvez le manger le lendemain. C'est un plat complet en fait. Moi, je fais les plats suivant mes filles. Ouais, on fait plaisir aux enfants et puis on essaye de leur faire manger les légumes. Là, regardez, elle est en train de changer de couleur. Il faut pas cesser de mélanger, de remuer parce que sinon ça va noircir et ça va plus être bon. Regardez. Là, elle a changé de couleur. Là, je vais rajouter. Et ça donne un beau couleur, un mélange entre le riz et ça. Le riz reste blanc et avec cette couleur-là, ça donne. Donc le riz, je l'ai lavé, je l'ai. Donc voilà, je vais. Là, j'ai mis 1,5 bol de riz, mais vous pouvez en mettre moins, la moitié pour. Je vous dis, on est 5 nous, hein. Regardez la couleur que ça a donné. C'est très joli. C'est le riz basmati, mais vous pouvez mettre le riz à votre choix. Je vais mettre 4 cuillères de l'eau. Moi, j'avais dit, voilà, donc je vais mettre 4 cuillères 4 bols de l'eau. Vous pouvez mettre même 5 cuillères, 5 bols de l'eau. Et voilà. Moi, j'ai mis 4, mais vous pouvez mettre 5, ça. Voilà. Il faut que le riz il soit couvert de l'eau, comme ça. Il faut qu'il y a à peu près 10 centimètres de plus par rapport à le riz. Parce qu'on ne va pas jeter l'eau, il faut que ça soit cuit et puis qu'il reste plus d'eau. Là, je vais commencer à faire cuire mes légumes. Je ne les avais pas montré ce que je vais mettre avec, mais là, au fur et à mesure, vous allez voir ce que je vais mélanger avec le riz, les légumes que je vais mélanger. Je garde le même poêle que là où j'ai mis la marinade de poulet. Là, j'ai mis l'huile de table parce que l'huile d'olive, moi j'aime bien cuisiner avec, mais c'est pas bon pour la friture. Là, j'ai 2 oignons coupés en petits dés. En petits dés, comme vous voyez. Donc, je vais les laisser. J'ai un gosse d'ail. Je vais laisser l'oignon cuire un petit peu et je reviens avec mes légumes. Voilà. Et essayez de faire cette recette, elle est très très bien. Voilà.
L'oignon, il commence à cuire. Là, j'ai les trois couleurs de poivron. Moi, j'ai mis, ça c'est congèle. Vous avez vu, c'est un bol rempli parce que moi, j'achète le sachet comme ça. Moi, j'adore les trucs de congèle vu que je fais pas mal de commandes. Je fais les commandes sur le couscous sur commande, tous les plats marocains sur commande. Donc, je mets tout ça dans le congélateur. J'essaye en fait de me faciliter la tâche. Là, je coupe. Si vous voulez le râper, vous pouvez, mais moi, j'aime bien voir l'ail dans mes plats. Si vous avez la pince qui pour pincer ou alors le râper, hein. Voilà, là, je mets ça. Après, je vais mettre mes ingrédients, en fait. Voilà, donc. J'ai une courgette râpée, comme ça. Je vous dis, c'est très bien pour les enfants. J'ai une carotte râpée, une grande carotte râpée, hein. Voilà, et là, je mélange. Et si vous voulez que ça soit bien cuit, vous les laissez plus longtemps. Si vous voulez que ça soit croquant, vous pouvez les enlever. Vous goûtez. Là, j'ai du poivron. Pardon, du poivre. Je mets pas beaucoup des épices parce que j'ai déjà le poulet avec des épices. Tout ce que j'ai mis dans le poulet, je le mets là en fait. Mais je mets juste le bout de la cuillère, hein. Parce que moi, je fais comme ça parce que je m'y connais. C'est l'ail en poudre, paprika. Je mets juste une petite goutte pour donner des goûts aux carottes et puis aux légumes en fait. J'ai du jus de citron. Je mets juste un peu. Voilà. Je mets du sel. La sauce de soja. Je mets juste à peu près une cuillère, hein, sauce de soja. On met pas beaucoup parce qu'elle est déjà salée, elle, et puis j'y mets du sel. Voilà, je vais laisser jusqu'à que la sauce soit vaporisée et je reviens avec vous. Voilà, là, j'ai pratiquement plus de sauce. Je vais les mettre de côté. Je vais les mettre dans une petite casserole et je les mets de côté. Et dans la même poêle, je vais mettre mes poulets. Je mets juste une. Là, c'est l'huile d'olive mélangée avec l'huile de table. Et là, je mets mes morceaux de poulet ou de la dinde. Moi, là, j'ai de la dinde, mais vous pouvez mettre du poulet. Du blanc de la dinde, là. Vous pouvez mettre même de la viande hachée, hein. Là, je vais mettre un petit peu de jus de citron. Sauce de soja que j'avais oublié de mettre dans la marinade tout à l'heure. Vous pouvez la mettre dans la marinade. Et là, je vais mettre, je suis partie chercher le, jus le jus de citron. Ouais, je le laisse cuire. Vous pouvez le laisser faire la veille et vous pouvez la marinade de blanc de la dinde, vous la faites la veille et vous la mettez
Vous la faites cuire que le lendemain. Je reviendrai vers vous pour la présentation. Là, regardez le riz, la couleur qu'a donné. Je mets du beurre. C'est votre choix, ça. Si vous voulez pas mettre du beurre, vous ne le mettez pas. Mais ça donne vraiment la brillance, ça donne un goût. Ça, c'est le riz à la fassa égyptienne. Là, vous pouvez, pour la présentation, juste avant, vous mettez le morceau de beurre et vous le mélangez bien comme il faut. Faites pas attention au bruit parce que c'est mes filles qui sont là. Je mets les légumes qui sont déjà cuits. En fait, vous pouvez le laisser comme c'est ou alors le mélanger comme comme je vais faire. Là, c'est les olives noires. J'ai séparé les olives noires de noyaux. Je l'ai dénoyauté. Ça se mange comme ça chaud, mais il y a voilà. Donc, cette façon-là, c'est que les enfants, ils mangent des légumes sans qu'ils se rendent compte, en fait. C'est bon, j'adore. Et je vous dis pas l'odeur que ça donne là, c'est très très bon. Vous pouvez mettre du maïs, mais moi je mets pas de maïs. Et il y en a qui mettent des cornichons aussi, mais moi je l'ai laissé comme c'est parce que je dis mais j'ai déjà mis des citrons, je vais pas remettre autre chose. Je vais continuer comme ça et je reviens avec vous. Voilà, là je suis en train de mettre mes morceaux de la dinde que c'est déjà cuit. C'est très très bon. Et là je suis en train de me poser mes... Et vous pouvez les mélanger avec, hein, c'est comme vous voulez. Mais moi je préfère que ça soit, qu'on le voit comme ça. Après, vous pouvez mettre des petites tomates cerises. Moi, j'en avais pas, mais vous pouvez les mettre par-dessus. Ça donne une couleur. C'est très joli. Voilà. Et voilà. J'espère que vous allez aimer. Je vous en remercie et à bientôt. Et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker et à s'abonner. Et passez le vidéo à vos amis. Et merci beaucoup. À la prochaine. Bientôt.